Balance ton sport, le MAG. Balance ton sport, le MAG comme chaque lundi matin. Et attention, demain soir, le Lausanne Hockey Club disputera une finale en terre zurichoise. Le vainqueur de la rencontre sera sacré champion de Suisse. Ce sera soit le 10e titre pour Zurich, soit le tout premier pour Lausanne, qui déjoue les pronostics depuis le début des finales. Pour évoquer cette épopée folle du LHC, on reçoit ce matin deux anciens joueurs du club, Laurent Meunier et Maxime Lapointe. Bonjour messieurs. Bonjour. Bienvenue sur M, Bonjour. Bienvenue sur Canal+, bienvenue dans Balance ton sport, le MAG. Léo, on ne tient plus en place. On ne tient plus en place pour ce match. Moi, je dors plus là depuis quelques jours. Là, ça commence à infernal. Vivement que ça s'arrête et qu'on gagne. Ça s'arrêtera demain, quoi qu'il arrive. Messieurs, d'abord, question toute simple. Vous qui avez porté le maillot du club, c'est quoi votre état d'esprit à la veille de ce match 7 historique ? Ils seront Walpock, t'as vu Collectif. Il n'y a rien de plus beau pour un joueur de hockey que ce soit pour la Ligue A et pour la Ligue B pour ma part. Donc le match 7, c'est la plus belle chose que peut vivre un hockeyeur, à mon avis. Que ça se termine là-dessus, c'est une bonne chose pour vous, Laurent Meunier ? Oui, tout à fait. Alors, ça aurait été mieux que ça soit à Malais, j'imagine. De finir à Malais, mais non, voilà. Après, c'est un match 7, c'est exceptionnel. Jouer une finale de championnat sur un match. Il y a toute la Suisse qui regarde. Il y a vraiment un gros engouement pour cette finale. Donc, pour les joueurs, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce que vous dites, c'est important. Hein. Jouer à la maison, ça change quand même tout. Parce que vous êtes porté, quand le public est là, les supporters sont là. Le mental, ça fait quelque chose quand même. Hein. Je pense que c'est sûr que ça aide. Hein. Vu les ambiances qu'il y a à Malais et même à Zurich, hein, c'est sûr que c'est quelque chose qui est important. Après, surtout dans cette finale où tout le monde a gagné à domicile. Ouais, donc ça, ouais. voilà. Mais après, au bout d'un moment, il faut bien que ça change. Peut-être demain soir. Et d'autant plus difficile demain. Hein. Oui. Et Maxime Lapointe, si on revient 2 semaines jour pour jour en arrière, on est le 15 avril à la veille du match 1. La probabilité qu'on soit 2 semaines plus tard à la veille d'un match 7 où Lausanne est à une marche du titre, elle était infime à ce moment-là. Alors, je pense que tout le monde aurait signé pour ce 3-3 actuel. Bien entendu, Zurich est favori. Donc, tout est possible demain soir. Hein. Il faudrait marquer en premier, je pense, mais tout est possible. Lausanne joue très très bien. Et même moi, je suis allé à Zurich, j'ai trouvé un billet qui n'est plus... un billet à Zurich via un partenaire professionnel. Et j'ai pas pu trouver de billet pour Lausanne, malheureusement. Et c'était comment l'ambiance à Zurich, là-bas, là où vont jouer les Lausannois demain soir ? Bon, c'est aussi une belle patinoire, une belle structure. L'ambiance est, je dirais, équivalente. Faut pas se faire de fausses idées. Laurent Meunier, on reviendra en détail sur l'acte 7 de demain. D'abord, un mot sur cette série, notamment le match 6 de samedi, remporté 5-3 par Lausanne. Il y a eu plusieurs matchs dans le match, presque. Le LHC menait 5-0, a notamment sorti un deuxième tiers assez impressionnant contre Zurich. Ouais, ils ont été tout à fait exceptionnels sur ce deuxième tiers où vraiment il y a tout, ils volaient, il y a tout qui fonctionnait et ils ont été très efficaces. Et après, par contre, Zurich vraiment a marqué juste à la fin du deuxième tiers et le troisième tiers était vraiment que Zurich. Après, c'est normal en menant 5-1, il y a une petite, on va dire, manque de concentration peut-être de Lausanne qui se voyait déjà pour le match 7. Mais bon, au final, l'important c'est qu'ils ont gagné et quand ils ont produit du hockey, Lausanne, ils ont vraiment, vraiment bien joué. Est-ce que vous êtes plutôt confiant au vu du deuxième tiers, au vu du niveau affiché dans le deuxième tiers, ou un peu inquiet avec la fébrilité du troisième tiers où on a tremblé alors que quelques minutes avant, Lausanne menait 5-0 ? Alors, personnellement, je pense qu'il ne faut pas se juger sur le dernier match. Là, il y a eu des deux côtés, il y a eu des largesses. Là, il y a Lausanne qui a vraiment extrêmement dominé après Zurich. Je pense que ça va être un match 7, c'est souvent très, très serré. Les défenses vont être très serrées. Donc, on peut penser qu'il y aura un résultat assez proche, 2-1, 3-2, quelque chose comme ça. Il n'y aura pas autant de buts que ce match 6 qui a été quand même vraiment du beau hockey. Maxime Lapointe, avant tous les matchs à Malais, on avait presque peur pour Lausanne. On se disait, c'est quand même Zurich en face, ça va être costaud. Zurich peut gagner à tout moment. Finalement, à chaque fois, le LHC a été assez impressionnant, souverain à domicile. Est-ce que ça vous surprend, ce niveau de jeu affiché ? Alors, pour être égalité 3-3 dans la série contre Zurich, il faut que tout le monde, je trouve que tout le monde a élevé son niveau de jeu.
Et pour moi, qui est peut-être moins spécialiste que Laurent, je trouve que Lausanne joue vraiment bien. Et puis, surtout défensivement, des gars solides, ça joue en équipe. C'est vraiment bien organisé et je trouve que l'équipe est vraiment complète. Maxime pointe la défense. Laurent, est-ce qu'il y a un secteur de jeu où les Lausannois vous impressionnent particulièrement ? Oui, je pense que dans leur forecheck, dans la façon de mettre la pression sur l'adversaire, ils sont très actifs. En demi-finale, ils avaient étouffé Fribourg. Et là, je trouve qu'ils gênent vraiment Zurich dans leur transition. Et ça, c'est un des gros points forts. Parce qu'en plus, ils ont 4 lignes. Donc, ils arrivent à mettre une pression assez constante. Et s'ils arrivent à bien faire ça demain, ils auront des chances de gagner. Balance ton sport, le MAG. Balance ton sport, le MAG. On va parler du LHC. On parle du LHC ce matin, à la veille du plus grand match de son histoire avec Laurent Meunier et Maxime Lapointe, des anciens joueurs du LHC qui nous font le plaisir d'être avec nous. Vous avez oublié pour demain soir ? Non, oui, non, oui. Non. Malheureusement, non. Non, Léo compliqué. non plus. Non, mais... Ouais, c'est le problème, c'est que je crois que ça va être pris d'assaut demain la Vaudoise, parce qu'on peut voir les matchs sur les écrans, c'est ça, c'est ça qui est plutôt sympa. Sachez encore que vous pourrez aussi aller au cinéma à Cinétoile, qui propose également de diffuser les matchs sur grand écran demain soir, évidemment, pour ce moment historique. Messieurs, parlons de ce match 7 qui a lieu demain. D'abord, un mot sur l'état d'esprit qu'il faut afficher. À 5-0 samedi, lors du match 6, certains observateurs disaient faut peut-être pas qu'ils en collent 5 à Zurich pour pas trop les fâcher. Est-ce que vous partagez un peu cet avis-là ? Est-ce que vous pensez que dans l'état d'esprit, Lausanne est au bon endroit au bon moment ? Moi, je pense qu'ils sont bien. Je pense qu'ils peuvent avoir confiance en eux vu ce qu'ils ont montré. Je pense qu'il faut qu'ils arrivent là-bas en croyant au maximum qu'ils peuvent aller gagner, et je pense qu'ils se sentent confiants. Ils ont fait des choses incroyables depuis janvier, où ils montent en puissance, et dans ces playoffs ils ont gagné, ils sont allés renverser la situation à Davos, ils ont fait des demi-finales incroyables contre Fribourg, et là ils tiennent tête à Zurich, donc je pense qu'ils ont confiance en eux, confiance dans leur équipe, et il faut arriver sur cette glace en ayant cette confiance et cette certitude qu'ils peuvent gagner. Maxime, ça vous évoque quoi cet état d'esprit ? On a vu un Damien Ria qui, dès la défaite au match 5, disait on sera là mardi prochain, on sera là au match 7, on reviendra ici. C'est impressionnant cet état d'esprit combatif des joueurs du LHC. Bon, je reviens aussi là-dessus. Quart de finale contre Davos, compliqué aussi. Donc aussi Davos, une grosse équipe. Je pense que le capital confiance... Zurich était archi favori, il y a 3-3. Si t'as pas confiance en tes moyens à ce moment-là, faut rester à la maison. Donc je pense que je l'ai peut-être dit avant, mais faudrait marquer ce premier but, et tout est possible en effet. Ouais. Ce premier but, il amènerait un élan positif. On parle souvent des momentum, c'est une notion qui est importante dans ces finales-là où tout est très serré. Les momentum, on pourrait le traduire par des dynamiques favorables. La gestion de ces temps forts, on voit les Zurichois très impressionnants dans ces moments-là depuis le début de la série. Est-ce que c'est un des enjeux clés, Laurent, sur ce match 7 ? Oui, évidemment, il va falloir. C'est vrai qu'à Zurich, c'est arrivé 2-3 fois où ils ont marqué des buts en 1 ou 2 minutes, coup sur coup, et ce qui a pénalisé Lausanne. Donc il va falloir faire très attention quand il y a un but. Lausanne, les 3-4 minutes après ce but du côté Zurich, de vraiment bien fermer la porte derrière et être encore plus concentré que d'habitude, parce qu'on sait qu'eux se nourrissent de ça, un peu à l'image aussi de Lausanne, quand ils marquent des buts à Malais, après il y a une dynamique derrière, donc ça va être très important justement d'avoir cette concentration en plus et ce brin de lucidité en plus pour fermer la porte. Si on prend un but, de rester calme, repartir de la bonne façon, et suivant souvent la tactique que le coach a mis en place. Je vous propose, messieurs, d'écouter le point de vue d'un ancien joueur du LHC, Florian Kuntz, légende du club avec 13 saisons à Lausanne. Il nous a transmis son regard sur la série, on l'écoute. Bon, petit ressenti avant l'acte 7. Lausanne fidèle à lui-même depuis le début de cette finale, voire même des playoffs. Une équipe bien organisée, agressive, très peu de fautes, qui met un rythme qui dépasse pour l'instant Zurich. Donc on se réjouit du match 7, 50-50, une autre pression, avec maintenant plus qu'une victoire, et puis c'est quelque chose d'historique, donc on se réjouit de voir aussi comment l'équipe va gérer cette pression. Est-ce que cette pression, la gestion de cet enjeu-là d'un match 7 qu'on joue rarement dans une carrière, c'est quelque chose d'important ? Est-ce que l'expérience à ces moments-là, elle est importante, Maxime ?
Bien entendu que c'est important. Moi, j'en ai fait un match 7 il y a très longtemps contre Getse. La pression, je dirais maintenant, est plus sur Zurich. Si Zurich perd, ce sera une déception. Tandis que Lausanne, même si il venait à perdre demain, la saison sera pleinement réussie. Donc la pression pour moi est sur Zurich. Et vous qu'en avez joué un, est-ce que l'atmosphère d'un match 7 elle est différente d'un autre match, même à enjeu le reste de la saison? Bon, c'est comme disait Laurent à la pause, il n'y a pas de fatigue, c'est l'adrénaline maximale. Donc en plus ils ont eu 2 jours pour se reposer, donc en tout cas ils pourront pas mettre la faute sur la fatigue physique. Laurent, un petit mot sur un des tournants peut-être du match 6, le remplacement du gardien Simon Rubec dans le 2e tiers, après qu'il ait pris 4 buts. Est-ce que ça peut avoir un impact sur le match 7, sur son état d'esprit, ou pour vous c'est anodin? Ouais, c'est anodin, il fallait le changer, c'était le moment. C'est un gardien de grande expérience, donc il fallait juste le sortir pour le protéger, pour pas qu'il parce qu'à ce moment-là c'était des boulevards et Lausanne avait énormément d'occasions, donc il l'a sorti pour envoyer un message aussi à son équipe que soyez responsables, c'est pas tout le gardien. Donc et là Rubec il est sorti du match. Je pense qu'il était déjà concentré sur le match 7, c'est les grands professionnels, donc il avait répondu aussi entre le match 4 et 5 et il avait fait un blanchissage au match 5, donc on peut s'attendre à une belle performance de sa part aussi. Balance ton sport, le MAG. La trajectoire folle du LHC, on en parle ce matin dans Balance ton sport, le MAG, avec nos invités Laurent Meunier et Maxime Lapointe. Merci d'être avec nous, messieurs, ce matin, avant ce match historique très attendu demain soir. Oui, messieurs, si on fait quelques petits pas de côté, qu'on revient quelques années en arrière, c'est assez fou de voir le LHC prendre cette direction aussi vite, d'être aussi vite à haut niveau. Est-ce que ça vous surprend de manière un peu plus globale que le LHC soit aussi performant si vite? Alors, moi, j'ai jamais été dans les couloirs, mais depuis le changement, je crois, il y a une saison et demie où il y a eu ce changement de gestion de club, tout par-delà, à mon avis. Avant, on n'entendait que des problèmes sur les couloirs de la patinoire, tandis que actuellement, ils ont réussi à amener un calme et une sérénité. Je pense pour le staff déjà. Tout le staff entier et pour les joueurs, et en effet c'est monté très très vite, et puis la mayonnaise elle a pris au bon moment, je crois, depuis Noël, donc là Lausanne est pour moi sera champion demain soir. Laurent, Chris Wolf parlait sur ce plateau il y a quelques mois d'une année de reconstruction. Quelques mois plus tard, ils sont en finale à un match du titre. C'est fou la vitesse à laquelle ça va, non, pour eux? Ouais, c'est assez incroyable. Je pense qu'il y en a très peu qui pouvaient prévoir ça. Et je pense qu'il faut donner beaucoup de crédit au staff, à Ward, à Jeff Ward, qui a vraiment mis ça en place, qui a dû créer une ambiance, une éthique de travail. Et on l'a vu depuis le début d'année. Et je l'ai trouvé, ils travaillaient beaucoup. Après, ils ont eu des hauts et des bas pendant l'année. Et depuis janvier, ils sont vraiment sur une belle dynamique. Et je crois que il y a, évidemment, les joueurs qui jouent. Ils ont les gardiens qui ont performé. Mais je pense que tout le staff a fait le staff de Lausanne a fait un job incroyable, parce que arriver avec l'équipe ils finissent 11e ou 12e l'an dernier, donc ils font pas les playoffs. Construire tout ce qu'ils ont tout ce qu'ils ont fait et arriver en finale, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Faut s'en rendre compte quand même, je pense, parce que la dynamique et comment joue Lausanne est assez incroyable, quoi. Le niveau de jeu qu'ils ont atteint, donc un grand bravo au staff et aux joueurs pour ça. Et une des clés, ça a été le retour à un ancrage également local avec des joueurs, on pense à Théo Rochette, Kevin Pache, qui viennent de pas loin d'ici. C'est quelque chose d'important pour vous, Maxime Lapointe, ce retour à un ancrage local? C'était un peu perdu il y a quelques années. Bien entendu, il faut donner la chance, je dirais même des gars du club, mais je trouve que
c'est pas la meilleure chose de parler trop suisse-allemand dans le vestiaire. Donc, quand ça parle un peu roman, à mon avis, les spectateurs peuvent s'identifier aussi plus facilement à cette équipe. Ouais. Et justement, sur ces spectateurs, il y a un retour, un engouement assez fou à la Vaudoise Arena, qui est devenue sur ces finales une terre impossible à prendre pour les adversaires. C'est étonnant de voir Zurich incapable de battre Lausanne à Lausanne. C'est devenu un endroit un peu hostile pour l'adversaire. Oui, il y a une telle ambiance, les joueurs se sentent confortables là aussi parce qu'ils ont eu des belles victoires, ils sont allés gagner le match 7 aussi à domicile contre Davos au premier tour, et après ils ont fait je crois que c'était à Lausanne la double prolongation où ils gagnent contre Fribourg en demi-finale, ce qui fait ça crée un peu une sorte de confiance dans cette patinoire, on vit des belles émotions, il y a un partage avec le public et je pense que tout ça fait que là sur cette finale ils ont été injouables à Malais. On a écouté Florian Kuntz tout à l'heure, je vous propose d'écouter une autre légende du club, l'ex-gardien Beat Kindler, 12 saisons avec le LHC, qui nous donne son pronostic sur le match 7 de demain. On l'écoute. La série, pour moi, on a vu, on a des hauts et bas de chaque équipe, mais pour moi, personnellement, si Zurich gagne, c'est un petit hold-up, parce que je trouve Lausanne, ils sont vraiment meilleurs sur le 6 matchs jusqu'à maintenant. Et puis j'espère... il peut vraiment concrétiser puis il peut chercher cette première titre pour Lausanne, pour le club, pour le public, pour les Vaudois et puis pour les Romans. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ce serait un hold-up si Zurich gagne demain? Ouais, j'irai pas jusqu'à un hold-up. Disons que en tout cas, Lausanne mériterait de gagner aussi. Et c'est des matchs, c'est des séries où vraiment c'est deux belles équipes qui ont chacun eu leur moment. Dans l'ensemble, c'est vrai que si les gens côté roman on regarde, on pense que Lausanne a un peu plus de mérite, mais c'est parce qu'on s'attendait à une telle domination peut-être de Zurich et que en fait Lausanne a contrecarré ça. Mais c'est quand même deux équipes de haut niveau et après qui méritent plus que l'autre, c'est un peu subjectif, je dirais. Bien sûr, et sur la série, on a l'impression, Maxime, que Lausanne est plus proche de gagner à Zurich que l'inverse. Est-ce que vous partagez ça? Est-ce que vous êtes confiant pour demain? Est-ce que aller jouer à Zurich, ça vous paraît pas être une si haute marche que ça? La marche, je pense que la dernière, ce serait, comme dans tous les sports, c'est la plus difficile, c'est celle de la victoire. Et comme dit Beat, ça me fait plaisir de voir Beat parce que c'est plus de ma génération, hein, donc en hold-up je ne pense pas. Maintenant ça va vraiment se jouer à très peu de choses, une pénalité, une déviation, on a vu qu'un petit relâchement de 2 minutes peut changer cette partie. Non, peu importe le gagnant demain soir, ça sera une belle publicité pour le hockey sur glace et les deux sont méritants. Et Laurent, vous êtes confiant pour Lausanne demain soir? Ouais, je pense qu'ils ont les atouts pour gagner, sachant aussi que Zurich, mentalement, il y a 2 ans, ils ont perdu un match 7 aussi contre Zug, alors qu'ils gagnaient 3-0 dans la série, ils ont perdu une match 7, bon là je crois que c'était à Zug, si je me souviens bien, mais ça n'empêche pas que eux ils sont les gros favoris, tout le monde les attend, ils finissent premiers de la saison régulière, ils arrivent, ils n'avaient pas perdu un match, donc la pression est quand même sur Zurich, et Lausanne eux, arrive avec tout leur enthousiasme, toutes les choses positives avec leur belle dernière victoire aussi, donc pour moi ils ont vraiment de belles chances d'aller gagner ce match 7. Et pour conclure sur la glace, qu'est-ce qu'il faudra mettre comme ingrédient? Est-ce qu'il y a des secteurs de jeu où il faudra être particulièrement vigilant? Non, il faudra bien contenir. On a bien vu que la ligne la plus redoutable était la ligne de Malguin avec André Ghetto, donc il faudra vraiment continuer à essayer de les contrecarrer et après continuer à... Lausanne a vraiment utilisé ces 4 lignes durant ces playoffs. Il faut continuer à tourner à 4 lignes, mettre énormément d'énergie dans l'échec avant pour gêner le jeu de Zurich. Et s'ils arrivent à faire ça, à garder cette énergie tout le long, ils auront de belles chances de gagner. Maxime, est-ce que dans l'état d'esprit, il y a quelque chose qu'il faut amener sur un match 7 de spécifique? Laurent a tout dit, les joueurs sont prêts, ils savent ce qu'ils doivent faire. À mon avis, le système de jeu il est en place. Éviter surtout une pénalité, à mon avis, stupide. J'imagine dans un secteur offensif, éviter les pénalités parce que le power play
de Zurich est redoutable. Donc discipline et puis continuer comme ils font. Balance ton sport, le MAG. Balance ton sport, le MAG, dernier tour de table. Je vais y arriver décidément avec nos invités ce matin, Laurent Meunier, Maxime Lapointe, ancien joueur du LHC. Lausanne a une marche du Graal, mon cher Léo de Garrigue. Il est temps de passer, dans quelques instants, à la rafale de questions au ping-pong. Oui, exactement. Mais avant ça, messieurs, je vous ai demandé pour cette interview de me donner une chanson qui pour vous illustrait le parcours du LHC, une chanson qui reflète l'état d'esprit à la veille de l'acte 7. Et Laurent, vous avez choisi un morceau de Sia, Unstoppable. Pourquoi ce choix ? Ouais, c'est par rapport au titre, c'est une chanson qui est un peu... ils sont solides, ils sont forts et ils gagnent, ils sont inarrêtables à l'heure actuelle et c'est, sur le dernier match, un peu peut-être l'attitude qu'on aimerait avoir, on sent invincible, quoi. Et Maxime, vous avez choisi un morceau, j'imagine, pour le titre aussi. Voulez-vous d'Abba ? Alors ça date, c'est un petit peu archaïque, ça date de l'époque Jean Lussier de la session en 94-95 où il nous avait demandé à chaque joueur de choisir une chanson qu'on mettait avant le match pour bien se réveiller, et puis c'est la même chanson que j'avais mis à cette époque-là. Très beau clin d'œil, merci beaucoup. Pour finir, messieurs, on va passer par la traditionnelle rafale de questions. On va avoir 1 minute très précise. Je vais vous poser des questions assez courtes, l'un après l'autre. Je vous demande des réponses assez courtes, comme ça on en fait un maximum. Est-ce que vous êtes prêts ? Let's go. Allez, rien ne va plus. La rafale de questions. On commence avec vous, Laurent. Un mot pour décrire votre état d'esprit à la veille du match 7. Confiant. Maxime, vous auriez misé combien de francs en début de saison sur un match 7 du LHC en finale de National League ? 0. Laurent, un joueur qui vous impressionne particulièrement depuis le début de la série. Ouais, Tim Boson. Maxime, l'ambiance à la Vaudoise Arena pendant les actes 2, 4 et 6, vous la qualifieriez comment ? Unique. Laurent, une astuce pour préparer un match à enjeu comme celui de demain. Ouais, être relâché, confiant et pour vraiment tout donner, quoi. Maxime, le coaching de Jeff Ward depuis le début des playoffs, il est... Parfait. Magnifique. Laurent, un secteur de jeu auquel les Lausannois devront faire attention demain. Ouais, défensivement, mais surtout à Malguin, je dirais. Maxime, vous faites quoi si le LHC est sacré champion demain ? Je descends à Malais. Laurent, est-ce que vous seriez déçu si Lausanne ne gagne pas demain ? Oui, évidemment. Et messieurs, il nous reste 4 secondes. Votre pronostic pour demain ? Maxime, le score demain ? 3-2 Lausanne. Et vous, Laurent ? Dur, j'allais dire ça. 2-1, allez. 2-1 Lausanne. Merci beaucoup, messieurs. On se réjouit de voir ce match 7 demain soir du côté de la Swiss Life Arena de Zurich. Coup d'envoi à 20h, match 7, ça va être complètement fou. Merci Léo, merci Laurent Meunier, merci Maxime Lapointe. Merci à vous. Et puis on va être au taquet demain soir, je peux vous dire.